Le thème de la mixité, pour nous, c'est une des thématiques prioritaires. Donc l'égalité entre les femmes et les hommes, on essaye de la porter dans tous les domaines. Donc notre champ d'action est vaste. Et c'est vrai que la mixité, c'est une des thématiques qui nous tient à cœur. Vous le savez probablement, l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du quinquennat par le président de la République. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on a fait un tour de France de l'égalité, c'est-à-dire qu'on a organisé un peu partout sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine et dans les autres régions des ateliers de l'égalité qui nous ont permis de consulter les hommes et les femmes à la fois sur leurs envies, leurs difficultés, leurs ressentis en matière d'égalité, mais aussi sur les idées qu'ils avaient et les bonnes pratiques qu'ils avaient mis en place. L'idée étant de faire remonter tout ça au niveau central et que cette grande cause du quinquennat puisse s'appuyer tant sur le constat que sur les politiques qui vont être portées sur ce qui a été constaté au plus près du terrain. Alors pourquoi la mixité? C'est une thématique qui nous tient à cœur. Ça a été bien sûr déjà un peu dit dans la matinée. La première raison évidemment, c'est que c'est un des fondements de l'égalité et en particulier de l'égalité professionnelle. Je vous rappelle que dans notre pays, les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes sont environ de 20% et c'est le chiffre précis qu'on trouve en Nouvelle-Aquitaine. Ces inégalités de salaire, elles sont liées à un ensemble de causes qui sont connues et identifiées. La première cause, c'est le temps partiel. Donc les femmes, pour des raisons qu'on connaît et qu'on comprend toutes, sont plus souvent à temps partiel et ça explique une grande cause des inégalités. Il y a aussi à travail égal, salaire non égal. Vous savez qu'il y a encore 9 points qui se rapprochent en grande partie à de la discrimination. Mais il y a une cause qui est également très importante, c'est la non-mixité. C'est-à-dire que le fait que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs et le fait que les secteurs dans lesquels travaillent les femmes soient moins rémunérés, c'est une grande cause des inégalités et donc on sait d'ores et déjà qu'on annulera les inégalités salariales que si on parvient à une meilleure mixité. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans notre pays, il y a moins de 20% des gens qui exercent un métier mixte. Ce que j'appelle un métier mixte, c'est un métier où il y a au moins 40% d'hommes, 40% de femmes. Donc autrement dit, chacune dans notre activité en général, on est entouré majoritairement par un des deux sexes. Alors cette non-mixité, elle se retrouve dans beaucoup de secteurs. Je pense par exemple au bâtiment, je pense par exemple à l'industrie. Je pense aussi beaucoup, et j'en parle parce que pour nous c'est un des secteurs prioritaires, au secteur du numérique. Non seulement il y a très peu de mixité dans le numérique, mais c'est en plus un secteur où ça régresse. C'est-à-dire que la part des filles dans les écoles du numérique diminue. C'est évidemment très inquiétant. D'abord parce que ça va pas dans le bon sens, et aussi parce qu'évidemment le numérique c'est des emplois d'avenir, et c'est aussi des emplois qui sont liés au pouvoir. Et si on n'arrive pas à inverser la tendance, on peut craindre que tous les outils numériques qui construisent quand même en partie notre société soient construits et donc pensés par des hommes et pour des hommes, ce qui évidemment est problématique. Donc on mène une action spécifique pour le numérique. Il y a un autre secteur que je voudrais citer, c'est le secteur des services à la personne. C'est vrai que la mixité, c'est bien entendu ouvrir tous les métiers plutôt masculins aux femmes, mais il est tout aussi important d'ouvrir les métiers plutôt dits féminins aux hommes. C'est important d'abord parce que c'est une question de justice pour les hommes, évidemment, qui doivent aussi pouvoir aller dans tous les métiers. Et puis pour lutter contre les stéréotypes, c'est tout aussi efficace. Je pense par exemple au secteur de la petite enfance, ou par exemple dans les maternelles. Vous savez qu'il y a moins de 2% des enseignants en maternelle qui sont des hommes. Donc nos petits garçons comme nos petites filles intègrent quand même très vite que pour s'occuper des enfants, c'est plutôt des femmes. Et après 20 ans après, on a du mal à inverser la tendance. Donc c'est vrai que la mixité, on essaye d'agir dans les deux sens. Alors, la question a été posée, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour agir, évidemment? Alors, on essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc, il y a bien entendu qui ont un rôle très important les entreprises. Donc, il y a Engie qui mène une action très intéressante. Il y a Orange qui mène une action qui ressemble, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont faites par les entreprises qui sont très volontaires et très volontaristes. Pour celles qui seraient moins volontaires et moins volontaristes, il y a de toute façon des obligations légales qui sont de négocier des accords ou des plans
de façon régulière. Donc l'État a un rôle pour vérifier que ce travail est fait. Le taux de couverture n'est pas encore de 100%, donc on a aussi un travail là-dessus. Les entreprises ont une obligation de réfléchir à l'égalité professionnelle. Il y a plusieurs champs, il y a l'égalité salariale, il y a la mixité, il y a la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Elles ont un ensemble de champs qu'elles peuvent choisir, mais elles doivent s'engager et avancer sur ces sujets-là. Le 8 mars, qui est donc, comme chacun le sait, la Journée internationale des droits des femmes, il y a un comité interministériel, qui s'est tenu, et il y a un certain nombre d'engagements et d'annonces qui ont été faits par le gouvernement, qui a proposé aux syndicats un certain nombre de mesures qui sont en discussion. Donc on attend bien sûr de savoir ce qui va en ressortir de façon précise, mais une des idées extrêmement intéressantes qui est portée par le gouvernement, c'est de transformer cette obligation de moyens qu'ont les entreprises en une obligation de résultat. Je m'explique un peu plus clairement. Pour l'instant, donc elles sont obligées de négocier un plan ou un accord, donc ce qui est déjà très intéressant, mais la qualité des plans et des accords est assez variable suivant l'entreprise, suivant la volonté de l'entreprise d'avancer vraiment sur ces sujets-là ou pas. Là, l'idée qui est avancée pour l'instant, c'est d'avoir une obligation en termes de résultats sur les inégalités professionnelles. Comme je vous le disais, les inégalités professionnelles, on sait les décomposer en plusieurs parts. Le temps partiel, la non-mixité, le plafond de verre, et la part qui reste quand on est vraiment à travail égal, qui est la part de discrimination directe et qui est illégale. L'idée, c'est d'imposer à chaque entreprise de plus de 50 salariés d'avoir un logiciel qui se connecte directement sur les logiciels de paye et qui puisse calculer directement, donc avec des méthodes statistiques, quelle est la part de cette discrimination. Et dans le cas où elle est positive, ce qui sera évidemment souvent le cas compte tenu de la moyenne générale, que l'entreprise s'engage sur un plan de plusieurs années en mettant en place et les mesures et les enveloppes compensatoires nécessaires, que l'entreprise s'engage à ramener cette part à zéro. Donc pour nous, ce sera un levier évidemment très intéressant pour accompagner les entreprises qui le souhaitent et contraindre celles qui ne le souhaiteraient pas pour progresser en matière d'égalité. Les entreprises, évidemment, c'est très important, mais ce que nous disent souvent les entreprises, et évidemment elles ont raison, c'est qu'elles n'arrivent pas tout au début du processus et qu'elles font avec un vivier, et que parfois, je le disais dans le numérique, mais c'est aussi le cas dans d'autres secteurs, quand elles n'ont pas de CV de femmes, elles en ont pas. Et c'est souvent le cas, puisque vous le savez, dès l'orientation, on a une non-mixité importante qui fait qu'au moment des viviers, on manque de femmes. Donc on a un travail important avec en particulier les rectorats, avec les universités aussi bien entendu, avec tous les acteurs de l'éducation, pour essayer d'accompagner les filles et les garçons vers la meilleure orientation qui soit liée à leurs envies, à leurs compétences. On essaye aussi de s'adresser, on essaye de s'adresser à tous les jeunes. C'est ce qu'on appelle l'ouverture des choix professionnels. Donc c'est l'idée que il faut que les jeunes ils aient une vision à 360 degrés des métiers et pas juste à 180 degrés. Donc voilà, on essaye d'intervenir auprès de tout type de jeunes et je pense par exemple à ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant que je trouve très intéressant, c'est qu'on a parfois l'opportunité d'intervenir dans les JDC. Donc les JDC, c'est les journées défense et citoyenneté. Donc c'est ce qui a remplacé le service militaire. Donc les jeunes de 17 ans sont réunis par petits groupes de 50-60 par la défense nationale et donc pour comprendre comment fonctionne la défense, etc. Bien entendu, les carrières militaires, mais aussi parfois il y a des journées à thème et là nous on intervient, pour expliquer. Alors de façon très large parce que c'est aussi très important, surtout à cet âge-là, ce que c'est que le respect filles-garçons, ce que c'est que les stéréotypes, ce que c'est que l'égalité, mais aussi pour présenter les métiers de la défense. On fait intervenir des femmes, et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, des femmes, et effectivement, des femmes qui ne se présentent jamais comme des superwomen, même si parfois elles le sont, mais qui montrent qu'elles sont des femmes comme vous et moi, mais qui jouent un rôle très important, qui est le rôle modèle auprès des jeunes filles, qui leur permet, si elles le souhaitent, de se projeter plus sur ces rôles-là. Je vais aller vite pour pas trop... parce que ça va être bientôt l'heure. Donc, on mène aussi des actions auprès des demandeuses d'emploi avec la même idée que quand on recherche un emploi, il faut avoir un champ ouvert à 360 degrés. Donc,
On a une convention, par exemple, avec Pôle emploi pour essayer de sensibiliser les conseillers Pôle emploi à ces thématiques-là. Parce que les conseillers Pôle emploi, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils baignent dans une société où on a tous des stéréotypes et que si on leur a pas donné l'occasion d'y réfléchir et d'en prendre conscience, on peut craindre qu'ils orientent un peu différemment un homme d'une femme. On travaille beaucoup sur la reconversion et il y a eu des témoignages là. C'est vrai que c'est très souvent des femmes qui se sont orientées vers des métiers un peu parce qu'elles ont été un peu là où on les attendait et suite à un licenciement, à un changement de vie, à un déménagement, etc., elles se reposent la question. Et là, souvent, on a des reconversions dans des métiers plus masculins, enfin dits masculins, pardon. Juste un mot, la mixité, c'est aussi la création d'entreprises. On a des actions très spécifiques pour accompagner les femmes à la création d'entreprises parce que il y a un tiers des entreprises qui sont créées par des femmes. Donc, on a un objectif très ambitieux en Nouvelle-Aquitaine d'arriver à 45%. Et pour ça, on développe des accompagnements spécifiques pour les femmes. Créer une entreprise, c'est compliqué pour un homme comme pour une femme, ça c'est certain. Donc il y a de toute façon des programmes communs pour tout le monde. Après, on observe que les femmes, elles sont confrontées en plus à des difficultés particulières en termes parfois d'accès aux banques, en termes de levée de fonds, mais aussi en termes de confiance en elles. On observe par exemple que les femmes, souvent, elles font des plans de financement qui sont beaucoup plus modestes. Elles ont des tarifications, mais ça a été dit aussi du coup pour les avocates. Donc ça, c'est des choses qui sont très universelles et qui se retrouvent un peu partout. Voilà, parfois elles ne se mettent pas assez en valeur, etc. Donc on va signer là mardi prochain avec le conseil régional, la Caisse des dépôts et consignations et deux banques un plan pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes en Nouvelle-Aquitaine. Sur la mixité, la dernière chose que je dois quand même dire, c'est que l'État, on n'est pas exemplaire non plus. Ça a été dit par le conseil départemental, mais c'est vrai évidemment aussi pour la fonction publique d'État. Donc c'est bien d'accompagner les entreprises et de leur expliquer qu'il faut faire l'égalité, mais bien évidemment, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes. Donc on a un plan aussi assez ambitieux qu'on appelle l'État exemplaire. Donc c'est plus une cible qu'une réalité pour l'instant. Voilà, on souhaite organiser des formations, des sensibilisations, des accompagnements, que ce soit donc pour les différentes directions de la fonction publique d'État, que pour les collectivités territoriales. Toute dernière chose pour parler aussi des perspectives. Pour la place des femmes et pour la mixité dans l'emploi, il y a évidemment quelque chose qui est très important, c'est que dans tous les secteurs, les femmes se sentent bien, se sentent légitimes, et on a une action particulière pour tout ce qui est lutte contre le sexisme et le harcèlement sexuel. C'est malheureusement des choses qui existent encore dans tout un tas de milieux. Il y a un appel d'offres qui vient de sortir. Il y a 1 million d'euros qui sont développés au niveau national, qui vont nous permettre de construire dans chaque région un projet, qui sera doté de 50 000 euros, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises et les acteurs professionnels pour lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel, et ou pour accompagner les femmes qui s'y trouvent confrontées. Ce que je voudrais dire vraiment juste en conclusion, c'est que vous l'avez dit, évidemment, les choses elles ont beaucoup évolué. Il faut rester sur un constat positif. Donc vous fêtez vos 80 ans et évidemment, moi j'étais pas là il y a 80 ans, mais j'imagine bien que les choses ont énormément évolué. Il y a 80 ans, c'est le moment où on a mis fin à l'incapacité juridique des femmes, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Donc les choses, elles évoluent beaucoup. On le voit dans les enquêtes sur la représentation qu'on a des femmes. Par exemple, il y a des enquêtes où on demande est-ce que vous imaginez avoir une femme pour chef? Bon, on est parti de très très bas et maintenant vous avez encore des ronchons, mais quand même globalement, c'est des choses qui sont à peu près rentrées dans les mœurs. Ceci dit, oui, on est sur une bonne lancée. Ceci dit, on voit qu'on reste bloqué, que les stéréotypes, ça n'avance pas tant que ça, et que la mixité, comme je disais, ça recule même dans certains secteurs. Et moi, je pense que une chose qui doit nous alerter particulièrement, c'est de regarder les jeunes générations qui sont très formées et très sensibilisées à l'égalité et qui ont donc un discours assez égalitaire, ce qui est très intéressant, mais néanmoins,
les jeunes filles sont extrêmement victimes de sexisme et de harcèlement. Et dans les chiffres les plus récents qu'on a, l'orientation, malgré tout et malgré tous les discours, reste très peu mixte et encore très différenciée entre garçons et filles, ce qui fait qu'on a encore collectivement, je pense, pas mal de travail sur la planche. Merci beaucoup.